Bonjour à tous, nous sommes des élèves de l'histoire de l'art en classe de première. Nous allons vous présenter notre projet sur le thème du portrait. Cette option permet une ouverture sur la créativité. On nous a donné pour thème celui du portrait et nous sommes libres de créer notre propre projet. Nous avons choisi pour cela un portrait non fait de peinture comme la plupart des portraits, mais un portrait fait de fruits. Nous nous sommes inspirés de Giuseppe Arcimboldo, plus précisément de son œuvre Vertu, qui représente le portrait de l'empereur Rodolphe II en un curieux portrait. Notre projet s'est inspiré de la célèbre œuvre intitulée Vertum de Giuseppe Arcimboldo, réalisée en 1590. Arcimboldo est un peintre italien du XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance. Cette période est associée à l'humanisme, celui-ci met en avant l'union entre le naturalisme et l'homme. L'homme est au centre de l'univers. Cette œuvre met davantage en lumière ce côté humanisme après sa mort. Après sa mort, l'humanisme, en célébrant un prince de la Renaissance, riche mécène et admirateur de l'Antiquité Rodolphe II, l'empereur est représenté sous les traits de Vertum, dieu des jardins et des vergers. Dans la mythologie romaine, le représenter à l'aide de fruits et de légumes est un clin d'œil raffiné à l'artiste et à la culture antique. Celle-ci représente le portrait de l'empereur Rodolphe II, déguisé en Vertum. Mais qui est Vertum? Vertum provient d'un personnage semi-légendaire et mythologique, étant sans doute un roi de l'Étrurie pré-romaine. Il accéda à la divinité après sa mort. Passons à l'analyse de cette œuvre. Cette peinture est une huile sur toile et conservée au château de Skålkloster en Suède. Elle mesure 70 cm de haut sur 58 cm de large. Cette œuvre est une évocation d'un personnage composé de fruits et de légumes. On y perçoit la couleur des végétaux qui illumine le portrait sur un fond sombre, ce qui conduit le regard du spectateur directement sur le portrait et ne le distrait pas par le fond sombre. Des lumières claires captent le regard du spectateur. Au sein du portrait, nous pouvons retrouver notamment les 4 saisons des récoltes, par la variété des fruits et des récoltes estivales. La tête est ceinte d'une couronne estivale composée d'une riche nature, c'est-à-dire de produits d'une nature abondante comme le blé, le raisin, de grenades, de cerises, de figues et de prunes, tandis que la tête est composée de fruits et de légumes d'automne comme la pomme, le raisin et des cosses de petits pois. Le bas du visage évoque l'automne. Le menton est constitué de bogues, de châtaignes, les joues de pommes et le nez d'une poire. De plus, on peut noter que des fruits et des légumes hivernaux au sein des épaules et du torse, comme le chou, le poivreau, l'oignon et le navet, un ensemble de légumes et de fruits verts. Le personnage est vêtu d'une écharpe de fleurs de printemps qui peuvent sans doute évoquer un uniforme de noblesse ou de l'armée. Il se dirige vers la voie de l'idéal tant désiré à son époque. Cette représentation de l'homme au centre, accompagnée de l'union entre l'homme et la nature, une sorte d'élévation vers un idéal qui fait penser à l'âge d'or. Nous avons voulu faire de même. Pour cela, nous nous sommes munis de fruits que nous superposons afin de créer notre propre personnage. Le raisin vert est utilisé pour représenter le buste et les cheveux. Les pommes, elles, permettent de marquer les joues, tandis que la poire représente le nez. Le poivron vert est une base pour placer les feuilles roses qui forment sa bouche. Enfin, les pommes de terre représentent les sourcils et les yeux sont représentés par la base des oignons où nous avons placé des bananes et un peu de chocolat au-dessus. Afin de souligner les caractéristiques de ce personnage représenté par Arcimboldo, nous avons choisi de prendre des vrais fruits que nous allons assembler ensemble. Vous allez sans doute nous demander pourquoi nous avons choisi de nous référer à Arcimboldo. Eh bien, la réponse se traduit à travers le titre, les fruits en portrait. Le titre de notre projet peut vous sembler incompréhensible, eh bien la tournure du titre n'est pas une faute, mais voulue. En effet, cela n'est pas le portrait en fruits, mais les fruits en portrait. Cela montre que ce sont les fruits qui permettent l'autoportrait et pas la représentation de l'homme qui permet de mettre en scène les fruits. Les fruits ne sont pas des accessoires qui permettent d'approfondir le caractère physique de l'homme, elles sont en effet le portrait et l'homme est là pour les représenter. Cette expérience est unique et nous a permis d'approfondir sur cette quête, cette sorte d'élévation de l'idéal entre l'homme et la nature. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cela vous a plu et bon festival de l'histoire de l'art.